Ouais. Allez, tu mets tes deux mains sur les genoux comme ça. Allez, dors. Parfaitement relâché. Tu plonges à l'intérieur de ta main. De plus en plus et de mieux en mieux. Et tu doubles cet état de relaxation dans lequel tu étais tout à l'heure, cet état de détente. Tu vas encore un peu plus profondément à l'intérieur de toi-même. Un peu plus loin. Retrouver les sensations que tu avais tout à l'heure. Des sensations agréables. Des sensations particulières. Qui sont propres, qui sont personnelles. Maintenant, Claire, je voudrais que tu imagines. Un petit tube de colle. Cette colle, c'est une colle qui colle très rapidement, qui sèche très rapidement. La Super Glue 3, je ne sais pas si tu as déjà vu cette publicité à la télé avec cette colle qu'on met sur les chaussures d'un bonhomme et qu'on colle au plafond et qui reste collée au plafond. C'est cette colle que je vais utiliser. Je vais me permettre de prendre ta main droite, je la retourne. J'ouvre ce tube de colle. Tu peux même sentir l'odeur un peu particulière de cette colle. Et je vais mettre des gouttes de colle sur chaque phalange de tes doigts. Ici, là, chaque fois que je touche, ici, chaque fois, je mets une goutte de colle sur le pouce. Et je mets de la colle à l'intérieur de ta main. Je vais prendre cette main maintenant, je vais la poser sur ton genou. Tu peux sentir la colle qui est entre cette main et ce genou. Dans un instant, cette colle va sécher, durcir. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, ta main sera collée, soudée, scellée, il sera impossible pour toi de la décoller. Avec le 1, la colle a séché maintenant, a durci. Avec le 2, cette colle colle de plus en plus fortement ta main sur ce genou. Et avec le 3, ta main est collée, soudée, scellée. Il est impossible pour toi de la décoller. Et plus tu vas essayer de la décoller dans un instant, plus ce sera impossible pour toi de la décoller. Ça va même te faire rire et ça va même te faire sourire de dire comment ça se fait que cette main est collée. Et tu peux sentir que cette colle se durcit de plus en plus, et que cette main se colle encore de plus fortement. Je compte jusqu'à 3. À 3, tu reviens ici maintenant. Il sera impossible pour toi de décoller cette main. 1, 2, 3, et tu reviens. Cette main se colle encore de plus en plus, de mieux en mieux. Et plus ça te surprend, plus ça te fait sourire, et plus ça se colle encore. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que cette main est venue se coller là? Je voulais pas la coller là, mais elle s'est collée là. Comment je vais faire pour la décoller? Quelle solution? Alors ou avec de l'acétone, ou en faisant chauffer peut-être, ça risque de décoller, mais à mon avis, ça s'est collé. Hein. Les besoins. Et Claire, tu veux la décoller cette main? Ouais, il y a le doigt qui est parti. Alors celle-là, je vais le recoller. Clac! Tu prends la main gauche, tu la poses sur ta tête. Et dès que tu poses la main gauche sur la tête, il y a un transfert qui se fait. Choup! C'est cette main qui se colle, et celle-là se décolle, et celle-là est collée maintenant sur ta tête. Et celle-là, tu peux la décoller. Et l'autre est collée. Ok. C'est bien collé? Bah, je peux pas l'enlever. Ouais. Tu peux pas l'enlever? Ah, pour décoller la main sur la tête, c'est pas compliqué, il faut se lever. Quand tu seras debout, dès que tu es debout, pof, la main se décolle. Et ça se décolle. Voilà. Maintenant, c'est tes pieds qui sont collés. Dès que tu as posé les pieds au sol, ces pieds sont collés au sol. Comme s'il y avait le transfert de la main qui était dessous. Comme si tu avais écrasé le tube de colle avec les pieds. Et alors? C'est collé? Bah ouais. Ça m'étonne ça. pour aller faire les magasins après. Comment on fait d'ailleurs pour rentrer à la maison? Porte. Ah non, t'es collé. T'es collé, tu ne peux plus rentrer. Mais... Tu fais un trou là comme ça. Alors comment tu trouves ce phénomène? Alors ça s'appelle des catalepsies. Donc il faut savoir, bien c'est toi qui le produis. Hein. Alors si tu veux, je t'explique comment ça se passe. Là tu es en état hypnotique. Si tu veux dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as ton conscient qui est en retrait et ton inconscient qui est passé devant. Mais ton conscient est toujours vigilant, il est toujours là, mais il est un peu éloigné. Et à ton inconscient, je raconte une histoire. Je lui dis, ouais, imagine un tube de colle, voilà, il est dans la main, sous les pieds, etc. Et si ça ne te dérange pas ton éthique ou ta morale, chaque personne a son éthique, sa morale, c'est-à-dire accepter certaines choses ou pas les accepter. Si ça ne dérange pas, pour ton inconscient, ça devient, l'histoire que je lui raconte, ça devient une vérité. Je lui raconte une histoire d'un tube de colle avec le petit monsieur qu'on colle au plafond, etc. Tu le visites, allez, tu imagines, et tu le vois, tu l'imagines, et puis tu vas imaginer, et au bout d'un moment, ton inconscient va dire, ouais, pourquoi pas, c'est marrant, pourquoi je ne collerai pas la main sur le genou, pourquoi je ne collerai pas les pieds au sol. Donc ça se produit. Ça se produit. Et de la même manière, comme je te dis, après, quand tu vas aller en thérapeutique, tu vas passer une suggestion pour soigner un problème, et tu lui racontes ça à l'inconscient, tu vas utiliser un process qui va régler ce problème-là.
C'est ce que tu feras plus tard quand tu feras en étant infirmière. Bon, plus tard, si tu es intéressé par l'hypnose, la sophro, que tu as dans ce domaine-là, mais je te conseille d'y aller, vas-y, tu vas voir, ça va être super. Et ça te permettra vraiment de voir des choses différentes. Et tu vas t'apercevoir que rien que en racontant une histoire à l'esprit, en faisant visualiser les choses, il y a quelque chose qui se modifie, qui change. Vous allez hypnotiser? Ah, mais elle est déjà hypnotisée. Là tu es hypnotisé. Oui, oui. Mais on peut être hypnotisé avec les yeux ouverts. Mais elle est consciente. Ben, on est conscient en état hypnotique. On ne dort pas. En état d'hypnose, on ne dort pas. On est toujours éveillé. Et genre, si vous dites de faire un truc, elle le fait. Oui. Je dis que ça soit par terre, Comment? faut lui dire que ça soit par terre, tu vois. Je peux? Je dis que ça soit par terre. Non, je vais lui dire qu'elle s'assoit là-dessus. Là, tu peux t'asseoir, Claire. Et dès que tu es assis, voilà, tu t'assois, tes pieds se décollent, et il est impossible pour toi de te lever comme si tu étais collé sur le banc. Vas-y, tire la Hafid pour voir si vas-y. Et là, tu es collé dessus sur le banc, impossible pour toi de te décoller. Plus tu peux essayer, et plus tu essayes, moins tu arrives. Mais tu peux même appuyer sur les mains. Et plus tu essayes avec les mains, et même là, c'est même les mains qui sont collées, même tes mains sont collées sur le banc. Impossible pour toi de les décoller. Tes fesses sont collées, tes mains sont collées. Ta copine te regarde, mais c'est pas possible, comment elle fait pour faire ça? C'est de la magie. Mais genre, elle m'entend là? Mais bien sûr qu'elle t'entend. Elle est Tu vas consciente. te lever. Non, elle est Si collée. moi je dis qu'elle se lève, elle se lève. Non, ça marche pas. Il n'y a que moi qui marche. Mais genre là, t'es fixé là. Ah oui, je peux pas, genre Ben, là, avec mes bras, je suis en train Maintenant, de faire- Claire, maintenant, même tes dents et ta langue sont collées, tu peux même plus parler. En plus, tu as très envie de parler, tu as très envie de dire quelque chose à ta copine, mais c'est impossible. Et puis, impossible pour toi de parler, tes dents et ta langue sont collées. Il se fout de toi là, je peux parler. Allô? Genre, elle m'entend, elle est morte de rire, elle veut parler. Genre, elle sait ce qu'elle veut dire, mais elle ne peut pas parler. Là, elle a les fesses, les mains collées, les dents collées. Vous pouvez pas lui dire qu'elle va être chez moi ce soir? Non. Parce qu'en état hypnotique, Elle est consentante, vous m'avez dit. non, elle acceptera que ce qu'elle a envie d'accepter. Oui, mais ça veut dire qu'elle est consentante, elle peut réfléchir Non. de elle-même. Ah ben oui, mais réfléchis elle-même. Elle n'a pas pas, lui demander. elle a pas envie de passer la soirée avec toi, elle a envie de passer la soirée avec moi pour qu'on discute d'hypnose, etc. Vous êtes très fort. Ah, c'est. Ah ouais, eh. elle nous entend, elle nous entend. Mais bien sûr qu'elle t'entend. Claire, tout disparaît maintenant, tout redevient normal, ça te fait rire, comment c'est pas possible. Tu te dis, mais comment c'est possible? Tu peux te décoller, tu as les mains qui se décollent, tout se décolle. C'est bon, je peux te lever là? Mais bien sûr, là maintenant c'est bon. Ça va, Claire? Ouais, ça va. On repart, Claire? Ouais. Allez, Claire, on repart. Dors, parfaitement relâché, parfaitement détendu, et tu plonges à l'intérieur de toi-même. Elle dort, mais elle t'entend. Elle dort pas, on dit dort, mais elle dort pas, elle t'entend. Si tu parles, elle t'entend. Tu connais tellement trop de fierté, il n'arrivera pas. Vas-y, fais la Hafid pour Et plus tu plonges à l'intérieur de toi-même. À chaque inspiration, tu plonges encore un peu plus profondément à l'intérieur de toi-même, de plus en plus et de mieux en mieux. Et tu plonges encore, de mieux en mieux, de plus en plus. Dans un instant, quand j'appuierai sur ce genou ici à droite, quand j'appuierai ici, tu auras une très forte envie de rire. Une très forte envie de rire. Et quand j'appuierai ici sur le genou gauche, tu auras une envie de colère. Tu sentiras une colère qui va venir en toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais une colère. Tu ne sais pas à quoi est liée cette colère, mais tu auras une colère qui arrivera en toi. Et en plus, tu ne sauras pas pourquoi tu es en colère, mais ça va monter de plus en plus. Chaque fois que j'appuierai ici, et plus j'appuierai ici, ça montera de plus en plus. Et chaque fois que j'appuierai ici, tu auras le plus gros faux rire. Et plus j'appuierai, plus tu auras envie de rire. Tu ne sais même pas pourquoi tu rigoles, parce que des fois dans la vie, on rigole, on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Mais des fois, tout d'un coup, tu as envie de rire, tu as envie de t'éclater. Je compte jusqu'à 3. 3, tu reviens ici maintenant. 1, 2, 3. Et tu reviens ici maintenant. Alors là, je vais travailler. On va faire quelque chose sur les sensations, la sensation particulière. Hein. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie là? Ça vient un peu. Et plus j'appuie, et plus ça s'accentue de plus en plus. Et plus j'appuie, et plus tu as ce fou rire qui arrive. Et en plus, tu ne sais même pas pourquoi tu rigoles. Quoi. Absolument pas. C'est ce qu'on appelle rire bêtement. Bon, ça m'arrive aussi. Hein. C'est pas spécialement aux blondes. Hein. C'est, les vieux couillons comme moi aussi, des fois on rigole, on ne sait pas pourquoi. Hein. Et là, hop, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie là? Tu vois comment le visage change? Là, tu sens que ça monte de plus en plus cette colère. Je ne sais pas pourquoi, mais tu sens une colère en toi. Colère par rapport à quelque chose ou quelqu'un, tu ne sais pas. Et quand j'appuie là, et plus tu retiens, et plus tu as envie de lâcher ce fou rire. Et là, je rappuie ici. Et là, je rappuie. Quelle sensation tu as quand j'arrive ici? Au moment où je change entre le rire. Ça fait. Genre d'un coup, ça fait une balance. Ouais, comme une balance, comme si tu avais un curseur et que tu pouvais monter le curseur. C'est progressif. Voilà, Ça... voilà. Comme si tu avais un curseur qui va vers le rire et vers la quoi. Et si on fait les deux, il est où le curseur? Qu'est-ce qui se passe là? Quelle sensation?
Je rigole pas trop, mais je suis pas trop énervée non plus. Le curseur est au milieu. Ouais. D'accord. Allez, tout disparaît, tout disparaît. D'ailleurs, tu peux essayer, tu vois, il n'y a plus rien qui fonctionne. Les boutons, je les ai débranchés. Là, cette mouche, ça fait un moment qu'elle est sur toi. Hein. Elle t'aime. Hein. C'est ça, là, je trouve. Non, mais ça fait un moment qu'elle traîne. On continue. Hein. Alors, comme je disais, c'est ta séance, et tu continues ou tu arrêtes quand tu veux. Ok. Je regarde juste si ça continue à filmer. Ouais. Allez, dors. Parfaitement relâché, parfaitement la détenue, tu plonges. Chaque fois que j'appuierai sur cette épaule que j'ai le modo, tu plongeras encore 2 fois plus profondément à l'intérieur de toi. Maintenant, Claire, je voudrais que tu imagines un grand tableau. Un grand tableau très grand, vert, blanc, comme tu veux, la couleur que tu veux. Un grand tableau comme à l'école, tu sais, voilà. Ou un blanc avec un stabilo, comme tu veux, ce que tu veux. Et tu prends un crayon ou une craie ou ce que tu veux pour écrire sur ce tableau. Et tu vas écrire les chiffres de 1 jusqu'à 9. Tu commences à écrire le 1 maintenant, puis le 2, et puis tu écris tous les autres chiffres jusqu'à 9, et quand tu as fini d'écrire ces chiffres, tu me fais simplement un signe avec la tête. C'est bon? Maintenant, tu recules un peu et tu vois écrit ces chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur le tableau. Et maintenant, tu vas prendre un effaceur ou un chiffon, comme tu veux. Et cet effaceur ou ce chiffon, c'est un chiffon un peu spécial ou un effaceur un peu spécial, comme magique. Et tu vas effacer le chiffre 5, pas tout de suite, dans un instant, tu vas effacer le chiffre 5. Et au fur et à mesure que ce chiffre 5, tu vas l'effacer, ce chiffre va disparaître sur le tableau, mais aussi va disparaître de ton esprit, de ta mémoire, comme s'il n'avait jamais existé. Mais t'inquiète pas, ce sera juste pour un court instant, juste pour te faire comprendre qu'en hypnose, on peut oublier certaines choses. Momentanément, ça reviendra très vite après. Donc tu prends cet effaceur maintenant et tu effaces tout doucement ce chiffre 5. Et au fur et à mesure que tu l'effaces, ce chiffre disparaît sur le tableau et disparaît de ton esprit, comme si dans ton esprit tu l'effaçais aussi, comme s'il y avait un voile qui se mettait dessus. Mais tu sais qu'il est dessous, mais il y a un voile qui permet de ne plus voir ce chiffre, qui te permet de ne plus voir ce chiffre. Et il disparaît. Quand tu as fini de l'effacer, tu me fais à nouveau un signe avec la tête. Très bien. Maintenant, tu recules un petit peu et tu vois sur le tableau écrit les chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Après le 4, il y a le 6 et avant le 6, il y a le 4. Dans un instant, quand je te demanderai de compter, la seule manière de compter que tu auras, ce sera de compter 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tu compteras de cette manière-là. Moi aussi, je compte de cette manière-là. Tout le monde compte de cette manière-là. Tu veux compter jusqu'à 3. 3, tu reviens ici maintenant. Et quand je te demanderai de compter, tu compteras 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, tu peux revenir ici maintenant. Ça va, Clara? Tu es parti un peu plus loin, là, dans un instant? Est-ce que tu as la sensation de partir chaque fois un peu plus loin? D'accord. T'inquiète pas, je vais te remettre en état après. Je vais enlever tout ça, je vais réparer tout ça. Tu vas repartir comme tu es venu. Qu'avec des bons souvenirs, j'espère. Donc, est-ce que tu sais le jour que l'on est? Oui, samedi Samedi. Et la date? 24. 24. Ouais, 24. Le nom de la rue, tu connais ici? Pas du tout. C'est dans Albi, quoi. Hein. Ouais, c'est bon. Là, on va faire un petit jeu. Tu mets tes mains comme ça. Et à chaque fois que je vais toucher les doigts, tu vas compter les doigts à haute voix, d'accord? 1, 2, 3, 4. On recommence. 1, 2, 3, Quoi? 6, 7, 8, 9, 10. 11. T'as 11 doigts. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ça te fait sourire, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il m'a fait, ce type-là? Qu'est-ce qu'il m'a fait pas? J'ai fait disparaître quelque chose, mais ça va revenir. Hein. Ça va revenir, t'inquiète pas. On réessaye, hein. Vas-y. Compte à haute voix, fort, tu vois. Si tu parles fort, ça va peut-être revenir. 1, 2, 3,
4, 5, Hein 6, 7, 8, 9. C'est revenu. T'as voulu, tu t'es dit non, c'est pas possible que je Je voulais loue. pas sortir. Et on va recommencer. Alors, il est revenu, je le renlève. Je le renlève, ce chiffre, je le mets dans la main, ici, je le mets dans la poche. Je vais te le rendre tout à l'heure. Pour le moment, il est dans la poche, et là, maintenant qu'il est dans ma poche, il a disparu à nouveau, complètement disparu. Impossible pour toi de te rappeler. Et puis tu vas essayer d'y aller, comme quand on cherche quelque chose qu'on a sur le bout de la langue. Impossible pour toi de le dire, de te rappeler. D'accord, on recommence? Allez, fais-le avec moi. Je fais quoi? 1, 2, 3, 4. Impossible. Et plus tu cherches, et plus il s'éloigne. Comme si quand tu veux rattraper quelque chose, et ah mais je veux l'attraper, et ça s'éloigne encore plus. Ça va revenir, ça va revenir. Mais laisse faire, tu vas voir. Laisse faire, tu vas voir. C'est dingue, hein? Bah ouais. Mais fais-le avec ta copine, peut-être, mets-moi ça. Compte ses doigts. 1, 2, 3, 3, 4, 4. et quoi? Eh bien, je sais pas. J'ai dans l'école et j'ai. Je le sais, il Oui, est dans... oui. Mais c'est comme quand tu cherches quelque chose que tu l'as sur le bout de la langue et que tu dis je l'ai, je sais qui c'est. En plus, ça commence pareil, genre c'est... Ah, c'est presque pareil. Hein. Non, c'est pas ça. C'est dingue, hein. T'inquiète pas, ça va revenir. On le fait revenir? Ouais. Bah, attends, je l'ai dans la poche. Attends, je le prends dans la poche et je te le remets dans la tête. Voilà, il est revenu. Ça va mieux maintenant, hein. Peut-être on va contrôler pour voir. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ah, ça va mieux, hein. C'est bon. Tu l'as où le 5 dans la tête? Si tu veux le situer dans la tête, il est où? Tu le visualiserais où? À gauche, à droite, dessus, côté? Non, là au milieu. D'accord, alors regarde, il est là au milieu. Imagine comme si tu pouvais l'aspirer. Je le garde dans la main. Et tant que j'ai la main fermée, tu t'en rappelles plus. Impossible pour toi de t'en rappeler. Tant que j'ai la main fermée, il est en sécurité. Je vais te le rendre après. Mais pour le moment, il est là. Il a disparu. Okay. On peut contrôler d'ailleurs. Tu peux mettre ta main comme ça, tu verras. Tant qu'il est dans ma main, impossible pour toi de t'en rappeler. 1, 2, 3, 4. Il est là. Même là, dans ma main, tu ne le vois pas par transparence, hein, parce que ma main elle est bien fermée, tu ne le vois pas. Hein. Je regarde pour voir si on voit rien, non, on ne voit rien. On ne sait jamais, on risque de voir à travers la main. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Ouais. Allez, choucroute. Maintenant, là, ce numéro, c'est choucroute. Regarde, choucroute. Et après, tant que je... pour le moment, c'est choucroute. 1, 2, 3, 4. Et celui-là, comment il s'appelle? Ah, mais celui-là, apparemment, c'est choucroute. Et plus ça te fait rire, et plus ça s'appelle choucroute, c'est dingue. Non? C'est pas chou. Ok. S'il veut. Est-ce que tu vois vraiment le mot choucroute quand tu as vu là? Oui, j'ai le plat dans la tête. Et en plus, tu as le plat là, avec les saucisses et tout, et la moutarde à côté. Bon, attends, allez, non, non, on va arrêter les conneries. Là. J'enlève le choucroute et je reprends le chiffre 5 et je te le remets là où il était. Clac, il est revenu maintenant. On contrôle pour voir? Ça, on ne sait jamais. Hein. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va mieux, hein? Et tu te rappelles de tout ce qui vient de se passer. Hein? Tout revient maintenant. Là, d'accord. Même ce que tu penses que tu as oublié, tout revenu. On contrôle rien. Si, tu contrôles, Oui, tu mais- contrôles totalement. Non, mais comme je te disais tout à l'heure, tu es en état hypnotique, c'est-à-dire que ton inconscient est devant, ton conscient est en retrait. Mais de toute façon, il y a toujours un accord entre les deux qui se passe et qui dit, bon, est-ce que j'accepte ou est-ce que je n'accepte pas la suggestion que... voilà, comme je te dis, c'est marrant, c'est sympa, tu rigoles, tu passes un moment, ton inconscient dit, ben, pourquoi pas. Non, mais oui. Par contre, si je te disais, bon Claire, tu te déshabilles, tu vas jusqu'à la cathédrale et tu reviens, tu ne le feras pas. Hein. Ça ne marche pas. Ou on pourrait utiliser un stratagème pour essayer, mais au bout d'un moment, ton inconscient dira, oh stop, oh, t'arrêtes. Oui, il prendra le dessus. Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas faire n'importe... C'est pour ça que souvent les personnes qui viennent essayer l'hypnose, elles ont peur parce qu'elles se disent, j'ai peur qu'on me fasse faire n'importe quoi. Alors justement, je leur dis en état de conscience, est-ce que vous allez vous déshabiller, aller jusqu'à la cathédrale revenir? Ils me disent, ben non, je ne vais pas le faire. Bon, sauf si la personne est un peu exhibitionniste, elle va le faire. Non, sinon, elle ne le fera pas. Donc je leur dis, vous pouvez être en état d'hypnose, même le plus profond, ce ne sera pas accepté. Ce ne sera pas accepté, ça ne passera pas. C'est impossible. Par contre, le mec là, il m'a saoulé lui. Ouais, c'est des lourds. Ça, je
transmis. Mais j'espère que de toute façon tu te souviendras de. À la fin, tu te souviendras de tout ce qui s'est passé à la fin. Oui, T'inquiète pas, je vais faire revenir tout ça. Ça va? Ouais. Allez, on met les deux pieds à plat au sol. Cette mouche, dès qu'elle se posera, je vais l'écraser. Allez, dors parfaitement lâché, parfaitement étendu. Tu te plonges à l'intérieur de toi-même. Tu retrouves les sensations agréables qui te permettent de te ressourcer. Retrouver ces sensations qui te permettent d'aller vers quelque chose de plus profond en toi. Quelque chose qui t'appartient, qui t'éprouve. Dans un instant, je dirai le mot freeze. Et ce mot freeze, quand je dirai ce mot, tu te transformeras comme une statue. D'ailleurs, le mot freeze en anglais, c'est gelé. Tu ne seras pas gelé, hein, tu seras comme une statue de glace si tu veux, ou une statue de pierre, ou de marbre, ou de fer. Chaque fois que je dirai ce mot freeze, tu seras figé, complètement figé, mais tu pourras respirer sans problème. Et quand je dirai le mot défreeze, tout va redevenir normal. Comme dans un instant, tout redeviendra normal. Mais tout ce que tu auras pu voir, entendre ou ressenti entre ces deux mots, freeze et défreeze, aura disparu de ta mémoire. Complètement disparu. Tu ne te rappelleras plus. Comme s'il y avait une fraction de seconde qui s'était passée entre ces deux mots. Donc je répète, quand je dirai le mot freeze, tu te figeras comme une statue. Quand je dirai le mot défreeze, tout redeviendra normal. Mais tout ce qui se sera passé entre ces deux mots, tout ce que tu aurais pu voir, entendre ou ressentir aura disparu. Juste pour un court instant, mais ça aura disparu de ton esprit. Si tu as bien compris, tu me fais simplement un hochement de la tête en me disant oui. Très très bien. Je compte jusqu'à 3. 3, tu reviens ici maintenant. 1, 2, 3 et tu reviens tranquillement, doucement. Ça va Claire? Oui, c'est bien. Tu veux le cracher ton chewing-gum? Non, ça va. Non, tu veux pas le cracher? Ça te gêne pas? Non. Tu vois, on peut faire même de l'hypnose en mangeant un chewing-gum, c'est dingue, hein. Et même, ce qui est bizarre, c'est que ce chewing-gum, plus tu le mâches, et plus il a un goût de fraise. Tu vas voir, mâche-le encore, et plus tu as un goût de fraise parfumée, bien rouge, avec un bon parfum de fraise qui se développe là. Ouais. C'est bon? Ça a goût à fraise? Un peu. Ouais, on va accentuer ce goût de fraise. À chaque inspiration, ce goût de fraise s'accentue. Chaque fois que tu inspires, ça développe de plus en plus les saveurs de ce goût de fraise. Une fraise bien sucrée qui est gorgée de soleil, bien gorgée de sucre, agréable, qui descend dans ta gorge. Quel parfum tu aimes? De quoi? N'importe quoi, un parfum de glace ou des parfums que tu aimes en goût. Vanille. Vanille. La vanille Madagascar de la Réunion Madagascar. Madagascar, la meilleure vanille Madagascar. Là c'est pareil, le goût de fraise disparaît et à chaque fois que tu mâches de plus en plus, c'est ce goût de vanille. Ce goût suave de vanille parfumé. C'est ce goût bien particulier de la vanille. Au fur et à mesure que tu mâches, et à chaque inspiration, ce goût de vanille s'accentue de plus en plus, se répand dans chaque partie de ta bouche, sous ta langue, se développe de plus en plus. C'est même le meilleur goût de vanille que tu aies jamais senti. C'est bon? Ouais. C'est un bon goût de vanille? C'est cool, ouais. Quel est le parfum que tu n'aimes pas? Un parfum que tu n'aimes pas? Un glace aussi? Ah non, un parfum, oui. Un goût que tu n'aimes pas, un goût en particulier. Un goût moutarde, cornichon, vinaigre. J'aime pas la nette. La nette? Ouais. Ah, la nette, le fenouil, là. Anisé, là, ce goût anisé. Ouais, j'aime pas. Et c'est drôle parce que ton chewing-gum, maintenant, il a goût à nette, mais très anisé, tu vois, de plus en plus. Chaque fois que tu mâches, tu sens ce goût de plus en plus anisé qui descend dans la gorge. C'est comme cette odeur de pastis, des fois qu'on en sent. Ce chewing-gum est de plus en plus. Ah, putain, c'est vraiment pas agréable du tout. Hein. Moi, à ta place, j'irais le cracher. Hein. Et plus tu le mâches, et plus ce goût se développe encore de plus en plus. Ça s'accentue. Comme si tu avais une pelle de nette dans la bouche. Va le cracher ce chewing-gum dégueulasse. Va le jeter. Va le jeter. T'as vu comment on fait cracher un chewing-gum quand même, hein? C'est dur. Hein. J'y suis arrivé à te faire cracher le chewing-gum. Et maintenant, tu as le meilleur goût de vanille qui revient dans ta bouche. Ah, ça va. Ah, ça va mieux maintenant. Hein. T'as vu qu'est-ce qu'on peut faire à l'hypnose, comment on peut changer le goût? Ouais. C'est dingue. Hein. Ah, la nette. D'accord. Tu regardes mon doigt ici, Claire? Fritz. Des frises. Ça va, Claire? Ouais. Il s'est passé quelque chose? Non? C'est rien passé? Vous n'êtes plus à la même place, mais...
tu m'as vu me déplacer? C'est parce que je me suis téléporté. Je suis hypnotiseur et je fais la téléportation aussi. On essaye à nouveau? Regarde mon doigt. Fritz. On la fait revenir? Des frites. C'est dingue, hein? C'est une semaine en fait, non? C'est ça? Star Trek. Dans Star Trek, c'est quand il se téléporte d'une planète à une autre ou d'un vaisseau à l'autre. Et ouais. J'étais voir M. Spock, là. Je connais M. Spock, là, celui qui joue le rôle de M. Spock. Oui, M. Spock avec les oreilles pointues, là. Ouais. Et il m'a donné la recette de la téléportation. Ok. Voilà, donc j'arrive. C'est un mélange de vanille et d'aneth, non? C'est un mélange de vanille, d'aneth, voilà, c'est ça, ouais. Il y a un petit peu de fraise aussi. Ah, Mais oui. la fraise qu'on met sur le dessus, là, juste là, pour la téléportation, il y a l'aneth et la vanille, et puis c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la fraise sur le gâteau. Ouais. Hop. J'espère que ça marche encore. Ouais. Bon, il se passe quelque chose quand même là. Hein. Hein? Fritz. Des frites. Alors ce qui est Claire, ce qui est bizarre, c'est que toi aussi tu peux te téléporter. Je peux te donner ce don. Tu veux te téléporter? Tu veux te téléporter? Ça marchera pas. Si tu penses très fort, ça va fonctionner. Je vais t'expliquer. Allez. Tu penses, fixe la vitrine là-bas, tu vois? Tu vois le ballon de rugby là-bas? Ouais. Voilà. Tu penses très fort à ce ballon de rugby. Et tu vas dire téléportation, et quand tu dis téléportation, tu vas te téléporter là-bas. D'accord? Allez, dès que tu es prêt, tu dis téléportation et tu te téléportes là-bas. Non, mais j'y crois pas. Ça Bah si tu vois, ça va marcher. Mais pas de ça dit fort. Hein. C'est bon? Regarde bien le ballon là-bas, et tu dis téléportation et tu vas te retrouver là-bas. Téléportation. Fritz. Claire, tu te lèves s'il te plaît? Tu te lèves, Claire? Tu me suis, Claire? Tu me suis, tu oublies tout ce qui se passe entre le mot frise, des frises, disparaît de ton esprit, de ta mémoire. Tout ce qui est passé, le mot frise, des frises, disparaît de ton esprit, disparaît de ta mémoire. Tu te tournes maintenant. Et la téléportation, tu auras tout oublié. Des frites. Ça va, Claire, hein? Ça a marché? Hein? Gilbert, il est là. Est-ce que, non, tu t'es senti que je te Non, transportais? oui, ça Là, arrive. tu l'as senti. Oui. La fois Mais avant? en fait, vous m'avez aidé, donc... Ouais, là, tu as senti au niveau suis du pas levée moi-même. D'accord. Non, mais j'aide parce que de temps en temps, des fois, en état d'hypnose, on se laisse aller complètement. Allez, tu mènes bien à plat aussi comme ça. Et dors parfaitement lâché, parfaitement détendu. Tu plonges à l'intérieur de toi-même de plus en plus et de mieux en mieux. Et pendant que tu es dans cet état profond dans lequel tu es, tu te rappelles de tout ce qui vient de se passer. Tout ce qui vient de se passer, tu te rappelles de tout ce qui vient de se passer, ça te fait sourire, un peu rire, et tu te dis, il me fait faire n'importe quoi. Il est malade ce type. Et comme je te disais tout à l'heure, tu n'acceptes que ce qui ne va pas te déranger. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Dans un instant, quand tu vas revenir ici maintenant, tu auras une très forte envie de te lever pour aller faire quelque chose. Tu auras une très forte envie de te lever. Tu vas te lever, tu vas faire 3 pas, mais dès que tu auras fait 3 pas, tu ne te rappelleras plus pourquoi tu t'es levé. Et tu n'auras qu'une envie, c'est de t'asseoir à nouveau. Mais dès que tu seras assis, tu auras à nouveau envie de te lever très rapidement pour aller faire quelque chose de très important. Et dès que tu auras fait les 3 pas, tu reviendras t'asseoir. Tu n'auras qu'une envie, c'est de t'asseoir. Et ça, tu vas le faire en boucle jusqu'à ce que je te dise que ça disparaisse. Je compte jusqu'à 3. 3, tu vas revenir ici maintenant. Et quand tu seras revenu ici maintenant, tu auras une très forte envie de te lever pour aller faire quelque chose très rapidement. Quand tu auras fait 3 pas, tu auras oublié pourquoi tu t'es levé. Tu n'auras qu'une envie, c'est de t'asseoir à nouveau. Et ça en boucle continuelle jusqu'à ce que je te dise que ça disparaisse. 1, 2, 3. Tu peux revenir ici maintenant. Ça va, Claire? Ouais. Comment tu te sens? Bon, j'aurais pu m'endormir là. Tu aurais pu t'endormir? Ouais. Ça va? T'as pas envie de faire quelque chose? Non? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas quelque chose d'important que tu as à faire ou non? Non?
Vas-y, si tu as quelque chose à te faire, d'important à faire, je sais pas, aller voir dans une boutique ou aller voir quelqu'un, ou je sais pas moi. Non? Non, Il n'y a pas une envie qui monte en toi? pas trop. Pas trop? Non. T'as pas envie de te lever pour aller faire quelque chose? C'est pas grave. Tu vois, ça n'est pas accepté, comme je te disais tout à l'heure, tu as une suggestion qui te dit mais pourquoi il veut me faire lever, pourquoi il veut me faire ça? Pourtant, quand je fermais les yeux, je savais qu'il fallait que je me lève. Ouais, Et j'avais envie, il me tardait de me lever, mais Ouais. depuis maintenant. d'accord. Bon, c'est pas grave. Tu dors parfaitement relâché, parfaitement évanoui, et tu plonges à l'intérieur de toi-même. De plus en plus, de mieux en mieux. Et plus tu plonges à l'intérieur de toi-même, et plus tu te sens merveilleusement bien. Dans un instant, Claire, quand tu vas revenir ici maintenant, tu auras entre tes pieds, tu vas voir un animal, un petit chat. Tu verras le plus beau petit chat que tu aies jamais vu. Tout petit, tout mignon. Il te regardera avec ses grands yeux. Ses grands yeux bleus peut-être. Ses grands yeux bruns. Ce petit chat aura un long poil soyeux, de la couleur que tu veux. Peut-être gris clair, peut-être marron, peut-être la couleur que tu veux. Il te regardera avec ses petits yeux comme si ses petits yeux te demandaient « Prends-moi dans tes mains, protège-moi ». Tu n'auras qu'une envie, c'est de le prendre dans tes mains, de le protéger, de le caresser. Il n'y a que toi qui pourras caresser ce petit chat. Si même ton ami à côté de toi essaie de caresser ce petit chat, tu te mettras un petit peu en colère. Sans être violent, mais tu te mettras en colère. Et tu protégeras ce petit chat parce que c'est ton petit chat. C'est toi qui l'as trouvé, il est à toi. Et puis tu le caresseras et puis tu vas sentir quelque chose d'agréable en toi. Plus tu le caresseras, plus tu sentiras que ça te permet de te sentir super bien. Encore meilleur que maintenant. Je compte jusqu'à 3. 3, tu reviens ici maintenant. 1, 2, 3, et tu reviens ici maintenant. Ça va, Claire? Hein? Tu te sens pas ailleurs, hein? Ouais, un peu. C'est quoi qu'il y a par terre, hein? Hein? Qu'est-ce que tu vois par terre, hein? Il y a une Qu'est-ce qu'il y a? Un petit animal? boule de poil. Mais prends-le avec toi, prends-le, tu Je le verras. prends. Ah oui, prends-le, caresse-le, protège-le, il est à toi, et personne d'autre ne peut le toucher. Je peux le prendre. Ah oui, vas-y, vas-y. Et de quelle couleur il est ce petit chat? Il est roux. Il est roux, à tout roux? Oui. Il a des longs poils ou des poils courts? Non, court. Mais prends-le avec toi. Mais il est tout. Ah mais il est tout petit, il a dû se perdre, il devait être dans une maison là-bas, il a dû se perdre. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui va le récupérer, mais tu vois, quand tu le caresses, tu sens quelque chose d'agréable en toi. Tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est bien. Comme tu sais, des fois il nous arrive d'avoir des boules anti-stress, tu vois, tu connais les boules anti-stress? Là c'est pareil, hein. Il y a des personnes, simplement en caressant l'animal, ça leur amène du bien-être. Tu vois, que plus tu le caresses, plus tu vois, il va t'amener quelque chose de particulier en toi. Il est tout petit, hein. Il est mignon, hein. Quelle couleur ils sont ses yeux? Vert. Vert. Vert clair, vert foncé? Vert clair. D'accord. Tu peux essayer de le caresser, mais tu ne pourras pas. C'est le sien et elle le protège. Hein. Et plus tu es quelqu'un de la caresser, plus tu te mets en colère. Hein. Essaye de lui caresser, tu vas voir. Je peux le caresser. Non. C'est son chat, elle. Hein, il n'y a que toi qui peux le caresser. C'est dingue ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Hein. Ouais. Hein? Tu le vois bien, ce petit chat? Ouais. Bien roux, bien... Oui, oui. Il est mignon. Tu sens la chaleur même de son corps? Ouais. C'est surtout ça en fait. Tu entends son cœur qui bat ou tu l'entends pas? Ou des petits battements très légers? En fait, ça fait juste chaud dans les mains. Il est juste chaud dans les mains. Ouais. Une chaleur agréable? Ouais. Ça t'amène quelque chose, cette chaleur particulière, une sensation plutôt particulière? Mais ça détend. Ça détend. Ouais. Tu vois, c'est comme je te disais. Moi j'en avais un chat aussi et j'adorais le soir quand j'étais sur le canapé en train de regarder la télé, l'avoir sur moi, je le caressais, ça me permettait d'évacuer mes tensions, un peu mon stress de la journée. Et je compte jusqu'à 3, il y a 3, tout disparaît, tout revient normal et tu te rappelles tout ce qui se passe et ça va même te faire sourire et rire en te disant comment ça se fait que j'ai vu ce petit chat, maintenant tout disparaît, tout revient et tu te rappelles de tout ce qui vient de se passer. Tu te rends compte de la capacité que tu as avec l'inconscient d'imaginer, de voir des choses qui n'existent Ouais. pas. C'est dingue, hein? C'est fou. Mais moi, c'est surtout au niveau du toucher que je sens les choses en fait. Parce que il faut que tu perçois, chaque personne perçoit le monde d'une manière différente, c'est-à-dire d'une manière
on appelle ça le VACOG en hypnothérapie, hein, parce que tu vas faire des études peut-être en hypnothérapie, tu vois. On va t'apprendre le VACOG, c'est le V de visuel, A auditif, le K de kinesthésique. Alors kinesthésique, c'est aussi le toucher, mais aussi les sensations qu'on peut avoir, les sensations internes. L'odorat et le goût. L'odorat et le goût, on ne va pas trop l'utiliser en hypnose, hein, c'est rare. Hein. Si le goût, on l'a utilisé tout à l'heure, je t'ai fait un test du goût, hein, voilà, quand tu as réussi à fonctionner. Tu es une personne plutôt par rapport à la conversation qu'on a eue avant la séance sur le pré-talk, je me suis aperçu que tu es plus sur les sensations, etc., plus kinesthésique, la façon dont tu parlais et tout. J'ai senti que tu perçois le monde plus d'une manière par des sensations, de chaud, de froid, d'émotion, etc. Donc, tu vois, c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, par exemple, quand on a fait la téléportation, que je t'ai pris le bras, que je t'ai amené là, ça n'a pas fonctionné. Alors là, sur la sensation, je t'ai dit, plus tu vas caresser ce chat, plus ça va t'amener une sensation de bien-être, quelque chose qui change. Et tu as adapté ça par rapport à la chaleur du corps de ton animal. C'est-à-dire la chaleur t'a amené quelque chose de particulier. Oui. Ah, vraiment dans le creux des mains, même si je l'imaginais, je ne le voyais pas réellement, mais je l'imaginais, mais j'avais plus la sensation de chaud dans les mains. D'accord. Et que même quand j'avais les yeux fermés, je sentais mon corps qui était tout détendu. Et même ça, je sentais des chaud aussi dans le corps, comme quand on est... Comme s'il y avait la chaleur qui se transférait du petit chat. Mais c'est pour ça que quand je t'ai dit que tu caresseras le chat, plus tu vas caresser celui-là, plus tu vas sentir une sensation de bien-être. Alors ça se transformait pour toi en chaleur. Cette sensation de bien-être, tu l'as transformée par une sensation de chaleur. Cette chaleur t'a amené du bien-être en toi. Oui, voilà. C'est simplement ça, c'est un transfert, c'est-à-dire tu vas le percevoir, comme je te dis, tu le perçois d'une manière générale. Cette sensation de bien-être était transmise par cette chaleur, et plus tu sentais cette chaleur, mais pas une chaleur un peu moite, tu vois, une chaleur agréable. Oui, tu vois. non, vraiment. Un peu comme en hiver quand tu as un feu de cheminée, que tu approches juste tes mains, juste à la distance qu'il faut, pas trop près pour pas te brûler, pas trop loin pour pas avoir trop froid, juste trouver la bonne distance qui fait que je me sens bien. C'est ça. C'est un peu la même perception, la sensation que tu développes à travers la chaleur du corps de ce chat. Ça m'a fait vraiment quand je vais courir et que je rentre le soir et que je me couche dans mon lit. Voilà, exactement. C'est la même sensation. Ça Tu m'a dis, fait vraiment ça. tu es là et tu dis, après un effort, retrouver. Détendu, en fait. Voilà, détendu. Et tu mets tes deux pieds à plat au sol, on fait un dernier petit truc et après je te réveille. Hein. Okay. On va rebooster tout ça. Okay. On va faire un dernier petit truc. Allez, dors. Parfaitement relâché, parfaitement entendu. Tu plonges à l'intérieur de toi-même de plus en plus, de mieux en mieux. Dans un instant, quand tu vas revenir ici maintenant, j'aurai disparu. Je serai à la fois là, mais pas là. J'aurai complètement disparu. Tu entendras ma voix, mais tu ne me verras plus. Tu sauras peut-être que je suis là, mais tu ne me verras pas. J'aurai disparu. Complètement disparu. Tu entendras ma voix comme si ma voix est une petite voix interne à l'intérieur de toi. Comme si c'était une petite voix qui te disait certaines choses. Par contre, tous les objets que je tiendrai dans la main, tu verras ces objets. Et tu vas voir peut-être des objets voler devant toi et ça va te faire rire et sourire. Mais c'est pas possible, il y a une bouteille qui bouge, un téléphone qui vole dans l'espace. Tu veux compter jusqu'à 3. À 3, tu reviens ici maintenant et j'aurai complètement disparu. Tu n'entendras que le son de ma voix comme une petite voix dans ton esprit. Et tout ce que je toucherai volera devant toi, comme si ça volait par magie. 1, 2, 3, tu reviens ici maintenant. Oui, celui-là. Tu me vois? Oui. D'accord. Mais tu vois, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que c'était... alors que la visualisation, l'hallucination, parce que là c'est des hallucinations qu'on fait, c'est-à-dire voir des choses qui n'existent pas. Et moi qui existe, me faire disparaître, m'enlever, comme si je n'existais pas, à l'inverse. Et pour toi, ça, tu n'es pas accepté par ton inconscient, tu dis non, il est trop grand, il est trop gros, il ne veut pas disparaître comme ça. C'est trop gros, peut-être que j'y crois Voilà, pas exactement, assez, je sais exactement. pas. Non, ça n'a aucune importance. C'est justement, l'avantage qu'il y a, c'est que ça te permet de te dire, malgré que je sois, parce que tu es quand même dans un état assez profond, hypnotique, hein, tu as vu que tu es descendu de plus en plus, là, tu as dû le ressentir petit à petit que tu allais vers quelque chose de plus profond en toi. Malgré cela, tu maîtrises ton état hypnotique. Ça veut dire, tu dis, ouais, non, il est bien gentil le gars là à côté, là, l'hypnotiseur, mais bon, il ne va pas me faire disparaître, il ne va pas disparaître comme ça. Hein. Il y a un trop gros morceau à faire disparaître. Je te fais revenir? Ouais. Allez, on revient. Allez, je te fais partir et je te fais revenir. Allez, dors. Parfaitement détendu, parfaitement relâché. Tu te sens bien, super bien. Dans un profond état de relaxation.
tu profites et tu profites encore. De la même manière que au début de cette séance, tu es rentré en état hypnotique, de la même manière que tu es rentré en état hypnotique, que tu vas remonter dans un instant, tout doucement, tranquillement, sans précipitation, pour profiter de chaque moment, de chaque instant. Un peu comme quand tu sais, quand tu vas au cinéma, que tu vas voir un super film, quand tu vas voir un super film au cinéma, un très très bon film qui t'a super plu, et il arrive à la fin de la séance et très bien aimé que ce film continue 10 minutes, un quart d'heure de plus, simplement pour en profiter encore. Et c'est exactement la même chose qui va se passer maintenant. Tu vas profiter de ton état hypnotique et tu es allé vers quelque chose de profond en toi, de très profond. Découvert ou redécouvert des sensations particulières, des émotions particulières. Et tu vas en profiter encore un petit peu. Et puis tu vas revenir tout doucement à ton rythme. Et au fur et à mesure que tu vas revenir ici maintenant, tu vas sentir comme une vague d'énergie tonifiante, comme s'il y avait une vague d'énergie tonifiante qui va venir le long de tes pieds, le long de tes mollets, comme si cette vague d'énergie tonifiante, un peu fraîche, tu vois, comme si ça t'amenait un peu de fraîcheur, refaisait toute une tonicité à travers ton corps, une vitalité. Tu peux sentir cette énergie qui monte maintenant le long de ton bassin, de ton ventre, de ton dos, de tes épaules. Tu ressens que chaque muscle perd de leur relâchement, de leur détente, chaque muscle prend un peu plus de vigueur, de vitalité. Et tu te sens bien. Tu prends une grande inspiration profonde, tu sens cet air qui rentre en toi, cet air un peu frais, qui lui aussi va te faire revenir tout doucement ici et maintenant. Comme je te l'ai dit, sans précipitation, à ton rythme, sans te précipiter, à ton rythme, tu reviens tout doucement, tu inspires encore profondément. Et cet air peut être un peu plus frais qui rebooste chaque partie de ton corps, comme s'il y avait des petites billes d'énergie qui partaient dans chaque molécule de ton corps et réveillaient chaque partie. Et tu te reconnectes tout doucement à toi-même, tu te reconnectes en ce lieu, au présent. Tranquillement, tu ouvres tes yeux et tu reviens en pleine forme, en super forme, et tu te rappelles de tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé revient dans ton esprit. Ça te fait un peu sourire parce que tu t'aperçois que tu as fait des trucs un peu bizarres quand même. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'a fait faire ce bonhomme? Et tu te sens super bien, super bien. Ça va? Ouais, ça va. Tu sens la différence qu'il y a entre maintenant et à 5 minutes avant quand tu étais... Ouais, j'étais plus molle, mais je suis quand même... Bon, non, mais encore bien, ouais, tu vas te reconnecter petit à petit, ça va revenir. Voilà, t'inquiète pas. Hein, c'est comme quand tu fais un sauna ou un hammam, tu sais, voilà. Tu es là et puis... Tu sors de là, tu es un peu encore ailleurs, et puis tu commences à retrouver vraiment ton esprit quand tu sors de la salle ou de l'endroit où il y a ce hammam, ce sauna. Quand tu sors vraiment de l'établissement, que tu vas dans la rue, que tu ressens l'air frais, que tu entends les bruits de la rue, les voitures, les gens qui parlent, etc. Tu te reconnectes petit à petit. C'est ce qui va se passer petit à petit. Tu vas te reconnecter et te sentir super bien. Je marche ou quoi, je sais pas. Mais là, ça va. Galoper, et puis après se coucher ce soir pour se sentir super bien. Ouais, c'est ça. Alors Claire, comment c'était? Eh ben, c'était bien? Intéressant. Intéressant. De pouvoir... C'est ta première fois que tu le faisais? Oui. De pouvoir développer en fait tout l'inconscient. Par contre, ta copine à côté, elle est vachement intriguée. Depuis tout à l'heure, elle regarde et dit c'est pas possible. Par contre, je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Je vais te le dire, en gros, presque 1 heure. Ah ouais? Ah ouais. Franchement, le temps. Mais oui, mais c'est parce que tu as ce qui se passe, c'est que quand plus tu vas, tu vois, c'est 4 heures. Ce qui se passe, c'est que plus tu vas rentrer dans un état profond d'hypnose, et plus tu vas en quelque sorte, te détacher, te dissocier de l'environnement où tu es. Donc la notion de l'heure, la notion de l'heure, du temps, même de la fraîcheur, il pourrait faire très très chaud et tu ne sentirais pas cette chaleur. Ou il pourrait faire froid, tu ne sentirais pas ça. Ouais. Parce que tous tes sens, comme je te dis, tu as tes sens qui sont amplifiés. En état hypnotique, tes sens sont amplifiés. Tu as une perception différente, ils sont plus amplifiés. Tu es plus réceptif à travers tes sens. Mais tu te détaches de l'environnement, tu te détaches de ce qu'il y a, de ce qui est... Tu vas dans un environnement, ton environnement propre, l'environnement que tu te crées et où tu te sens bien. Ouais. Tout simplement. Moi, je me suis imaginée dans des endroits... Ah ben c'est bien, c'est super. Ouais. C'est génial. Ça, tu peux le faire en auto-hypnose. Hein. Ouais. J'avais déjà fait
sur les vidéos, il y a Ouais. des gens qui. Oui, bien savent sûr, pas qui et- postent des vidéos. et ça t'emmène, Oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est de la méditation plus, mais. Ça peut être une forme de. C'est de la sophro aussi, je te dis. Après, si tu utilises. Le truc qu'on utilise Non, classique. c'est de la sophro, oui. Ouais, le truc de la qu'on utilise sophro. classique, c'est ou un paysage, ou un chemin qui t'amène vers quelque chose. Donc, imagine un chemin avec des petits arbustes, des bosquets qui t'amènent vers quelque chose, et tu, en définitive, tu laisses vagabonder ton imaginaire et tu te transportes ailleurs. Et comme je te disais, ça te permet justement de créer ton propre univers, mais c'est un univers que tu connais. Ou quand tu étais plus petite, tu as été, ça t'a plu, tu as envie de le recréer. Mais c'est souvent un univers qui est parti de quelque chose de réel et qui est imaginaire, complètement imaginaire, parce qu'on crée une nouvelle réalité en quelque sorte. Donc, et ça permet simplement, comme je te disais, grâce à son imagination, de se permettre de se détacher du contexte actuel. Après les techniques, méditation, sophro, hypnose, etc. Mais c'est très similaire, hein. C'est une manière différente, une technique différente pour y aller. Mais en définitive, on va vers quelque chose de très profond en soi, qui nous appartient, qui nous est propre. Hein. Donc c'est cette faculté-là. Et c'est super d'avoir cette faculté-là, parce qu'il y en a qui l'ont moins. Tu es plutôt une personne assez réceptive, je te le dirais. Hein. Mais pareil, c'est pas parce que ça a bien fonctionné aujourd'hui avec moi qu'une prochaine fois avec quelqu'un d'autre ça fonctionnera. Ouais. Ce qui est important en hypnose ou en sophro ou même quand tu vas voir ton médecin, c'est qu'il y a un rapport de confiance qui s'établit entre le patient et le médecin, ou ici en rue, entre toi le volontaire et moi l'hypnotiseur. Le but c'est d'établir ce rapport de confiance, et si ce rapport de confiance est établi, tu te dis ouais, j'ai envie d'y aller, pourquoi pas. Comme je te disais tout à l'heure, ton inconscient, tu as ton éthique et ta morale dans ton inconscient qui va dire ouais, j'accepte. Tu t'es aperçu que dans ta séance, tu as Il y a des choses que accepté, voilà. et d'autres qui sont comme dans l'hallucination, tu as vu un petit chat, tu l'as vu, tu as même senti la chaleur, alors que de me faire disparaître, pour toi c'était trop. Tu te dis non, j'ai pas envie, il m'amène trop loin. Comme la téléportation tout à l'heure. Ça a bien fonctionné, moi, tu ne me voyais pas me téléporter, mais dès que je te l'ai fait à toi, que je t'ai pris la main et que je t'ai mis là, tu dis non, ça n'a pas fonctionné. Parce que tu te dis, ouais, non, là, c'est trop gros son truc. Voilà. Que lui, qu'il puisse se téléporter lui, bon, je pense que je peux y croire. Hein, Mais moi. pas moi. Enfin, non, je dis, ton inconscient se dit ça. Oui, C'est oui. possible. C'est un fada, c'est un hypnotiseur, il est capable de se téléporter comme un Spock. Mais non, mais c'est l'histoire que dans ton imaginaire, tu imagines, en état de conscience, tu vas dire non, je ne peux pas me téléporter. Ça n'existe pas. Bien sûr que non, ça n'existe pas. Mais ton inconscient, peut-être, quand je lui racontais l'histoire, il dit ouais, pourquoi pas. Je suis sûr que lui, il peut se téléporter, mais moi, ça ne marche pas. Donc automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que quand je te l'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, ça ne marche pas. J'étais encore collée. Ah, t'es encore collé là, non? Non, mais tout à l'heure. Bon, allez. Bah, tu sais ce que je vais faire, Claire, je vais te donner une petite carte comme ça, tu pourras voir la vidéo que je vais poster. Après, c'est pareil. Si un jour ça te dérange que cette vidéo reste sur YouTube, tu me envoies un petit message, je la supprime. C'est pas ma vidéo, c'est ta vidéo. Non, mais pour X raisons. C'est pour X raisons. Tu sais, souvent on poste même des photos sur Facebook, tout ça, et puis après on s'aperçoit, on dit, oh, merde, ça j'aurais pas dû. Non, mais si jamais c'est un jour, voilà, tu as. Voilà, donc le site dont je fais partie, c'est Street Hypnose. Tu peux y aller si tu veux, même si un jour plus tard tu as envie d'apprendre l'hypnose, ça prend très rapidement. Ouais. Parce que Jean-Emmanuel, qui est le fondateur de Street Hypnose, qui a amené la Street Hypnose en France, il est de Toulouse et qui a créé ce site. Si un jour tu vas apprendre l'hypnose, il fait des formations, par exemple le week-end prochain, une formation sur 2 jours où tu apprends les bases de l'hypnose de rue qui peuvent t'amener sur l'hypnose thérapeutique. D'accord. Donc si un jour ça t'intéresse, même tu peux échanger simplement par nous. Voilà, je suis infirmière, j'ai fait une séance avec un fou, voilà. J'aimerais avoir des informations sur tel truc, poser des questions. Voilà, j'aimerais être barge aussi. Donc ça c'est notre page Facebook où on met nos informations. Et la page YouTube, c'est ici Hypnoronal. Voilà. Après, même si tu veux aller sur le site de Street Hypnose, on a un petit livre d'or. Tu verras, il y a un petit livre d'or. Si tu veux laisser un petit mot dessus. Si tu veux ce petit livre d'or, c'est notre publicité pour les autres personnes qui ont un joint. Non, c'est pas urgent. Non, mais c'est ça. Oui, tant que tu es imprégné, comme ça tu donneras voilà, rien. c'est ça. Tu dis, il est fou ce type, c'est un malade. Et donc voilà, tu laisses un petit mot sympa, ça permet aux personnes qui vont visiter un endroit de dire, ah tiens, c'est marrant, Claire elle a été surprise, elle a été agréablement surprise, ou elle a été désagréablement surprise, ça a été moins expérience pourrie. Ouais, on verra bien ce que tu mettras ce soir. Donc voilà, c'est simplement, voilà, c'est notre page publicitaire en quelque sorte. Okay. Voilà. Ben, je te remercie, Claire, et je te remercie beaucoup. Ben, merci à vous. Merci à toi parce que moi je t'ai simplement fait découvrir quelque chose d'une manière ludique, mais n'oublie pas une chose, c'est que tout ce qui s'est passé, c'est toi qui l'as créé, grâce à ton esprit, à ton inconscient. Et de la même manière que tu as créé
ces phénomènes plutôt sympas, marrants, ludiques, tu peux créer, si un jour tu en as besoin, j'espère pas que tu en auras besoin, mais si un jour tu en as besoin pour des problèmes X, une peur, phobie, mal-être, etc., vas-y. Et même si tu vois le thérapeute, il dit que tu as déjà fait une séance, bon, une séance un peu spéciale de street, ce qu'on appelle de l'hypnose classique, que tu as déjà fait, ça lui donnera des informations. Tu lui dis même que tu es plutôt kinesthésique, D'accord. ça lui donnera une information supplémentaire. Ouais, il verra que Que tu le connais un peu. Voilà, tu dis ouais, je suis kinesthésique, j'aimerais partir et partir doucement ou partir rapidement. Parce qu'en thérapeutique, on ne fait pas partir comme je t'ai fait partir d'or comme ça. On utilise plus une méthode qui va aller sur la relaxation, la détente, etc. Bonne fin d'après-midi. Ben ouais, merci. T'es bien réveillé maintenant? Oui, c'est bon. Ou sinon j'ai un peu d'eau fraîche si tu veux un peu d'eau fraîche. On va aller Non, sinon je peux t'arroser un petit peu si tu veux. On va aller voir un truc, merci. Merci pour cet échange, ce partage, Ouais, Claire. c'était top. Je te serre la main Merci beaucoup. et à ton amie. Merci. Je ne sais pas si elle va me toucher la main parce que peut-être qu'elle a peur. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous les filles. Hein.